Tu écris Malachie 3, verset 18. Malachie 3, verset 18. Colossiens 3, verset 23 à 24. Hébreux 6, verset 9 à 12. Et d'autres versets qui vont suivre. Alléluia. Amen. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Si quelqu'un a une autre version, Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore un autre verset dans Colossiens 3. Colossiens 3, 23 à 24. Si tu as ça, tu t'élèves, tu lis. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Amen. Servez Christ le Seigneur, c'est notre thème. Le service dans le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Servez Christ le Seigneur. En d'autres termes, servez Christ, servons Christ qui est notre Dieu. Alléluia. Dieu t'a créé pour le servir. Parce que dans le jardin d'Éden, nous voyons que Adam était là, planté dans le jardin d'Éden. Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden pour servir Dieu. Il devait cultiver et veiller à ce que tout ce qui soit dans le jardin soit selon la volonté de Dieu, soit selon la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, aujourd'hui, nous allons parler de servir Dieu. Servir Dieu, c'est un mot qui est très grand, c'est notre deuxième thème de l'année. Le premier thème, nous avons pris 2 dimanches. Nous parlions de la décision. Du choix que tu vas faire aujourd'hui, ça peut déterminer tout le reste de ta vie. Et notre deuxième choix pour le thème, c'est servir Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ici dans Malachie, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Dans l'église de Dieu, nous devons enseigner aux enfants de Dieu que le plus important, pas pour un païen, une païenne, mais pour un enfant de Dieu, c'est de servir notre Créateur. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés inutilement, mais utilement. Et dans la pensée de Dieu, la première des choses que Dieu nous a créées, pour laquelle Dieu nous a créés, cette chose s'appelle le service dans le temple. Alléluia. Mais pour servir Dieu, il faut quand même, c'est comme le boulot. Tu vas partir servir dans une société, par exemple, Bipost. Mais pour servir dans cette société, il faut que tu amènes ton CV avec toi. Vrai ou faux? Oui. Et quand tu viens postuler, tu dois démontrer au travers de ta motivation que tu veux vraiment ce boulot-là. Et on peut te demander pourquoi tu veux ce boulot. Tu ne vas pas leur dire je veux ce boulot parce que je veux payer mes factures. Alléluia. Alléluia. Amen. La question qu'on te posera là, ça signifie qu'est-ce que tu vas faire pour nous. Alléluia. Amen. Les patrons de société, ils ne voient pas des intérêts. Mais ils voient l'intérêt de sa société. Quand il va t'engager, il t'engage en termes de rendement. Qu'est-ce que tu vas apporter? Ton rendement
ton efficacité. Est-ce que tu vas être mobilisé à lui faire entrer de l'argent? Est-ce que tu viendras à temps? Est-ce que tu vas respecter ton équipe? Est-ce que tu seras obligeant ou obligé de faire ce qu'on te demande? Il y a tout un tas de questions. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous amenons, nous transposons la même réflexion chez Dieu, Dieu aussi a besoin de notre CV. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ta première qualification, ce n'est pas le CV humain, mais ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. C'est pourquoi tu verras beaucoup de musiciens, je les vois, ils disent, mais mais le problème, ce n'est pas là. Il y a le talent, il y a aussi le don. Alléluia. Et qui jouent là la musique du monde là, ils n'ont pas de don. Le don ne peut que venir du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour qu'il soit en toi, tu dois auparavant recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es appelé un élu de